Bonjour à tous, bon lundi, bonne semaine. Voilà, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est lundi, que lisez-vous? Faire un petit peu le tour, comme d'habitude, comme chaque semaine, de mes lectures de la semaine dernière, des lectures en cours et mes lectures de la semaine à venir. Je suis désolée, mais les petits loulous sont en plein dans leur partie jeu, là, donc je pensais qu'ils allaient dormir, mais ils sont bien réveillés, ils ont décidé de foutre le boxon, donc on va faire avec, hein. Eh bien, j'ai lu Demon Inside de Parker Blue, le premier tome, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui sortira chez BAM le 6 avril au prix de 13,50 €. C'est vraiment une chouette histoire. Je vais bientôt de toute façon faire mon récapitulatif des lectures de mars, donc j'en parlerai. Et je dois encore faire ma chronique qui sera sur mon blog, soit mercredi, soit jeudi. Voilà, et j'ai tellement aimé que je vais d'ailleurs me commander le tome 2 et le tome 3, vu qu'il vient de sortir aux USA en anglais. Et j'en profiterai pour me racheter le tome 1, comme ça j'aurai les trois mêmes dans ma bibliothèque. Voilà, Demon Inside, le tome 1 de Parker Blue chez BAM, une lecture que je vous recommande. Alors, comme je vous l'avais annoncé aussi, désolée pour le bruit, j'ai lu durant cette semaine des livres pour le mag, et donc la saga des sœurs Wilcox. J'ai lu 2 tomes, ce qui veut dire qu'il m'en reste un à lire. Et tout va bien pour le Mac, vous voyez, je suis absolument dans les temps. Nat va me tuer pour la mise en page. D'ailleurs, Nat, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous, je t'adore, ma belle. Donc voilà, donc j'ai lu le tome 1, Les vampires de l'ombre. Je m'attendais vraiment à un coup de cœur, franchement, et c'est un peu une déception. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les références. On trouve Sherlock Holmes et compagnie dans ce bouquin-là, donc c'est franchement chouette d'avoir allié côté vampire avec Sherlock Holmes et compagnie. Mais à côté de ça, un style, oh mon Dieu, Monsieur Collin, je ne m'attendais pas à tant de longueur, sincèrement. J'ai trouvé ça un style vraiment ennuyeux, voilà. Il y avait trop de descriptions, il y avait beaucoup trop de descriptions. Donc, j'ai lu le tome 1, bientôt la chronique sur mon blog, bientôt une chronique dans le mag. J'ai lu également le tome 2, alors L'ombre de Dracula, donc toujours chez Gallimard Jeunesse, que j'ai préféré au tome 1, tout simplement parce que ça bouge beaucoup plus, il se passe beaucoup plus de choses, les choses deviennent beaucoup plus claires, même si on est toujours dans le même style en pâté avec des longueurs et des longueurs, j'ai enfin appréhendé certaines choses parce que j'ai trouvé le tome 1 très brouillon, et là, ça commence à prendre forme, et je vous avoue que là, dans l'instant, je crève d'envie de commencer le tome 3. Donc, c'est quand même une belle évolution. Donc, je vous recommande ces livres qui sont vraiment pas mal. Ben, en ce moment, ben, forcément, vous l'avez deviné, je lis Les Masques de sang. Donc, le tome 3 des sœurs Wilcox. Voilà, donc je vais vous avouer un petit secret, hein, comme je viens de le dire, que j'avais très envie de le commencer, ça veut dire techniquement que je ne l'ai pas commencé. C'est ma lecture en cours, vu que je vais l'entamer juste après cette vidéo. On est dimanche, aujourd'hui. Je ne peux pas faire ma vidéo le lundi matin, c'est pas possible, donc je la fais dimanche après-midi. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas commencé ce bouquin. Mais évidemment, demain, à l'heure où je mettrai cette vidéo en ligne, j'aurai commencé ce bouquin. Donc voilà pourquoi je la mets dans les lectures en cours. Le tome 3 des sœurs Wilcox, Les Masques de sang. Voilà. Alors, en anglais, eh bien, stand-by, au point mort. J'ai toujours pas avancé. J'ai pas lu une ligne en anglais. Et là, les loulous, pas lu une ligne, ni dans le bouquin de Diana Wynne Jones, je viens d'apprendre qu'elle est décédée. Donc, j'ai vraiment plus envie de lire ce bouquin. Ce serait un très bel hommage pour l'auteur, vu que je viens d'apprendre son décès. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc, pour la lecture commune, c'est foutu. Je le dis clairement, je ne lirai pas non plus cette semaine-ci en anglais. Je préfère me concentrer sur le Mac, finir mes articles et que tout soit prêt pour le premier. Et ensuite, eh bien, j'avais The Iron King, pareil, toujours pas. Je suis toujours à la page 50, j'ai toujours pas continué. Un petit mou pour le moment, mais bon, je vous dis, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est juste que je dois lire pour le Mac. Donc, je reprendrai sans doute mes lectures en anglais la semaine, pas la semaine qui vient, mais pas cette semaine-ci, quoi, mais la semaine prochaine. Eh bien, je suis toujours avec ce bouquin que j'ai toujours très envie de lire. Ça fait 2 semaines que je vous en parle. C'est Inside Out, Enfermé, de Maria V. Snyder chez Dark Six. Eh bien, il est toujours là.
en attente. J'espère le lire très 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 vite parce qu'il me fait vachement envie. Voilà. Mais voilà, il y a ce bouquin-ci aussi. En fait, il s'appelle Le manuscrit des sorcières, mais le titre a changé. Je vais regarder sur Orbit. Tout de suite, je vais vous dire ça. Voilà, puisqu'ils annoncent tout le temps ce livre. Parce que moi, j'ai reçu les épreuves non corrigées. Voilà, c'est le livre perdu des sortilèges. Donc le livre perdu des sortilèges, c'est vraiment une grosse sortie chez Orbit, au mois de mai. C'est un livre de Deborah Harkness, donc je vous montre, mais moi c'est que des épreuves, hein. Pour le moment j'ai pas le bouquin. Voilà, et comme je vais rencontrer l'équipe d'Orbit mardi, justement à propos de ce bouquin-là, ben, j'aimerais bien forcément le lire, le commencer cette semaine-ci pour pouvoir poster ma chronique le plus tôt. Et j'ai prévu, parce que bon, vu que je n'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures en VO, il est probable que je devrais recommencer les bouquins depuis la page 1. Puisque après 2 semaines et demie sans les avoir lus, il va falloir que je recommence parce que j'ai déjà oublié la moitié de ce que j'avais lu. Donc je me dis, bon, bah, puisque l'envie ne s'est pas faite de continuer ces bouquins-là pour le moment, je vais les reporter peut-être d'une semaine. Et en anglais, bah, dès que j'aurai le temps, je vais lire Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Parce que celui-là, je l'ai reçu il y a une semaine et j'ai trop envie de le lire. Donc à mon avis, je vais laisser tomber les autres et je vais lire celui-là et puis je reprendrai les autres après. Voilà, eh bien je crois qu'on a fait le tour de ma petite semaine lecture. Et vous, que lisez-vous? Allez, à la semaine prochaine, au revoir.